l'heure de Banews TV, plongez dans le décor. Le 3 février dernier a eu lieu la réunion publique concernant le projet de renaturation de la Baïorie. Vous pouvez voir ou revoir le replay de la vidéo sur notre chaîne YouTube. Ça y est, depuis le 1er février, la première consultation citoyenne est en ligne. Inscrivez-vous de suite sur l'application mobile Vooter ou directement sur le site internet. Donnez votre avis sur le premier thème, mobilité, stationnement et circulation. L'Office de tourisme lance un appel aux propriétaires de résidences secondaires qui souhaiteraient louer leur logement aux saisonniers pour cet été. Si vous êtes intéressé par cette démarche, vous pouvez contacter Laura au 04 68 88 78 29. Dans le cadre de notre démarche Ville Amie des aînés, nous recherchons 6 habitants de la commune, 3 hommes et 3 femmes âgés de plus de 60 ans, pour participer au comité de pilotage. Ce comité travaillera à mettre en place des actions et à réfléchir sur la place donnée aux plus anciens au sein de notre village. Si vous êtes intéressé pour participer, vous avez jusqu'au 4 mars pour vous inscrire auprès du CCAS. Depuis cette semaine, la ville a lancé sa première newsletter. Si vous souhaitez être tenu informé de toutes les actualités, des travaux en cours, des projets de la commune, n'hésitez pas à vous inscrire via le formulaire sur notre site internet. Fin janvier, comme chaque année, la ville de Bagnols-sur-Mer a accueilli dans la salle Novelty le festival de cinéma Maghreb si loin si proche, organisé en collaboration avec Cinémaginaire. C'est le portrait de la semaine. Bonjour, donc je suis très heureux de cette 25e édition de Maghreb si loin si proche en collaboration avec Cinémaginaire et la mairie de Bagnols-sur-Mer qui s'est déroulée. 25 ans, un quart de siècle, ce n'est pas rien. Et je suis très heureux de comment ça s'est passé. Je vais vous passer la parole, Michel, et vous allez mieux en parler que moi. D'accord. Donc 25 ans, le thème c'était culture mémoire. Quel film choisir pour Bagnols? Comment faire un peu la fête avec des invités? C'est Rouge de Karim Bentoumi qui a fait l'honneur de l'écran, un film qui est labellisé Cannes 2022. Très beau film d'ailleurs. Ouais, sur le thème de l'écologie, lanceur d'alerte, le scandale des boues rouges, etc. Karim est un amoureux de la mer et notre invité, Bill François, qui était déjà venu à Bagnols, est un amoureux de la mer aussi. Lui, il ne filme pas, il écrit. Voilà, et il était venu présenter son livre L'éloquence de la sardine. Voilà, on l'a retrouvé, on l'a invité, tout comme Karim, il utilise la fiction pour nous donner envie de mieux protéger et aussi mieux respecter peut-être le monde marin. Mais si je ne me trompe pas, Michel, Bill était déjà venu, il me semble, au moment de... Avec Pignon-sur-Mer. Avec Pignon-sur-Mer, déjà qu'il y avait déjà cette relation avec l'écologie, la mer. Voilà, donc... La mer, la réserve, bien sûr, à apprendre à regarder le monde sous-marin, c'est ce qu'il nous explique dans son livre. Et c'est vrai qu'après avoir vu le film de Karim Bentoumi et lu le livre de Bill François, on ne regarde plus le monde marin de la même façon. Et quand on entend dire que la réserve marine de Bagnols va s'étendre encore, bon ben on est heureux quoi. Je suis ravi d'avoir été associé à ce beau projet autour du film Rouge de Karim Bentoumi. Je pense qu'on a deux approches assez similaires et complémentaires, même si c'est dans des domaines artistiques différents, pour s'attaquer aux questions d'écologie et d'environnement, vu qu'on utilise tous les deux les histoires. Karim par des histoires de fiction, de films, et moi par une façon fictionnelle de raconter les histoires vraies dans des livres, notamment dans mon livre Éloquence de la sardine, où je raconte les histoires du monde sous-marin. Je pense que cette façon de parler des histoires, c'est une manière de nous relier plus personnellement aux questions du monde marin et de l'environnement en général, hein, parce que les histoires, c'est des choses qui nous touchent, qui nous transmettent des émotions, et c'est donc une manière de toucher le public plus facilement et plus intensément probablement qu'avec simplement des faits et des vérités pures. Il faut les deux, hein, mais c'est une approche artistique importante, et donc
c'est un échange assez fécond de faire dialoguer ces différentes façons d'approcher ces questions qui sont souvent au cœur de l'actualité, hein, comme le scandale des boues rouges dans la mer Méditerranée actuellement. À partir de demain soir, ce sont les vacances pour nos petits et grands bagnoulins. Et comme à chaque période scolaire, nous vous présentons un petit livret avec quelques idées sorties et animations à faire. Vous pouvez télécharger ce petit livret sur notre site internet ou le retrouver en format papier à l'accueil de la mairie ou à l'office de tourisme. Voici un petit aperçu des prochaines animations. Du 16 au 28 février, c'est l'exposition Terre et couleurs des associations Aquarelles en Côte-Vermeille et Maison de la Sculpture dans le hall de la mairie. Dimanche 20 février, théâtre avec la pièce L'amour trop tard, l'amour trop tôt de Guy Foissy par la compagnie Le Pied Atelier Théâtre à 17 h, salle Novelty. Dimanche 6 mars, c'est le concert L'heure musicale des amis d'Alain Marinaro avec le duo Presque Classique. Le mercredi 9 mars, la chorale Libéramé vous propose un concert dans le hall de la mairie dédié aux femmes, leur lutte, leurs revendications, tout autant que leur vie quotidienne. Chant en plusieurs langues, français, anglais, kurde, berbère, espagnol, bulgare, c'est à 20 h et l'entrée est libre. Vendredi 11 mars, conférence proposée par Culture et Patrimoine en Côte-Vermeille. Le mercredi 16 mars, c'est le ciné du mois. Le samedi 19 mars, c'est la cérémonie de la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Nous vous donnons rendez-vous à partir de 10 h 30 devant la mairie pour assister au défilé et au discours. Ce jour-là également, conférence proposée par l'association Walter Benjamin Sans Frontières. Le samedi 26 mars, ce sont les lectures à voix haute ouvertes au public par les Veillées d'antan. Le dimanche 27 mars, théâtre avec la pièce L'ours d'Anton Tchekhov par le théâtre de l'Hémione. Retenez bien ces deux dates, dimanche 27 mars à partir de 15 h et samedi 2 avril à partir de 21 h, Banyuls fait son carnaval. Vous êtes intéressé pour participer sur un char ou organiser un groupe à pied, n'hésitez pas à contacter la mairie au 04 68 88 00 62. Vous pouvez retrouver l'ensemble de l'agenda sur notre site internet www.banyuls-sur-mer.com. Nous souhaitons de très belles vacances à tous ceux qui ont la chance d'en avoir. Nous vous laissons avec de jolies images des amandiers et des mimosas en fleurs. C'était Banyuls TV, à bientôt.